Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans l'avenue de la République, mais vous verrez que dans ce numéro, on s'intéressera surtout aux produits de consommation courante. Quant à notre avenue de la République, elle se situe dans le 11e arrondissement, c'est-à-dire ici, sur notre plan de 1900. Je prends d'abord quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaise. Maintenant, on regarde bien sûr d'abord le titre de la carte postale, Paris, l'avenue de la République, suivi de l'éditeur CM pour Charles Mardron. On a également la date sur le cachet de la poste, 1909. On se trouve ici à l'intersection entre l'avenue de la République, qui se trouve donc là, et la rue Oberkampf. On peut jeter un œil à l'Atlas de 1912. Notre photographe s'est donc posté ici, face aux 50 de l'avenue de la République. Et vous le verrez tout à l'heure, en fait, on va rester, pendant toute cette vidéo, on va rester vraiment à cette intersection. On va surtout s'intéresser aux 50 de l'avenue de la République. On aura l'occasion plus tard de refaire un tour dans cette avenue parce que d'ailleurs elle est très longue, elle mesure 1600 mètres, donc on aura d'autres choses à montrer. Dans ce sens, on se dirige vers le boulevard de Ménilmontant et vers le cimetière du Père-Lachaise, et de l'autre côté, on accède à la place de la République. Cette avenue de la République, elle trouve son origine sous le Second Empire, sauf que bien sûr, à cette époque, elle ne s'appelait pas avenue de la République, mais avenue des Amandiers. Elle a pris son nom actuel sous la Troisième République dans les années 1880. Maintenant, on va revenir à notre carte postale. La première chose qu'on remarque peut-être, eh bien, ce sont les voies du tram, avec au centre un poteau qui semble nous indiquer que ce tram est électrifié. On trouve aussi bien sûr quelques fiacres. Je vous rappelle, on est en 1909, on pourrait peut-être s'interroger sur le fait qu'on n'a aucune automobile sur cette carte postale. Et puis on trouve aussi bien sûr quelques personnages de part et d'autre du cliché. Au-dessus de ceci, vous voyez les trois jeunes garçons ici qui posent pour la photo. Au-dessus, eh bien, on arrive à lire Association des dentistes français. Et si on regarde un petit peu mieux ici, vous pouvez voir pose d'une dent 5 francs. On a une époque, bien sûr, où il faut mieux éviter d'avoir mal aux dents, non seulement parce que les soins sont quelque peu douloureux, mais aussi parce qu'il n'y a pas de remboursement sur les frais dentaires. Toutefois, ce qui m'a interpellé sur cette carte postale, c'est l'établissement qui se trouve juste en face. Magasin d'alimentation générale avec un grand arrivage dont on ne sait pas quoi exactement. Malheureusement, ici, on voit assez mal le magasin, mais on a la chance d'avoir une autre carte postale qui nous le montre beaucoup mieux. Nous sommes donc très précisément au même endroit. Sur cette deuxième carte postale, on a bien sûr aussi quelques véhicules et puis on a des personnes bien sûr qui posent pour la photo. Rappelons qu'à cette époque, poser pour la photo, c'est un événement exceptionnel. Ça n'arrive pas tous les jours. On constate que notre dentiste de tout à l'heure a un concurrent juste en face. Vous remarquez tout en haut qu'il pratique lui aussi la pose de dents et qu'il a le téléphone. Il indique d'ailleurs son numéro directement sur la fenêtre. Et enfin, eh bien, on retrouve bien sûr notre magasin d'alimentation. Il s'agit de la maison J. Masson qui propose aujourd'hui un grand arrivage d'asperges. Autrement dit, on est sans doute au printemps, qui est la période de la récolte des asperges. Vous voyez les prix sur les affiches blanches, 40, 75, etc. En bas à gauche, vous avez aussi le personnel du magasin. Et ce qui m'amusait ici, eh bien, c'est de retrouver les produits qui étaient vendus à cette époque. Et par exemple, tout en haut, vous pouvez lire Cacao Benz, quelque chose. Et il s'agit des chocolats Bensdorp, qui sont d'origine néerlandaise. Et la carte que vous voyez là était sans doute offerte avec le chocolat. Vous voyez qu'on a un petit jeu où sont les deux soldats. Mais pour voir encore mieux notre magasin et pour voir d'autres produits, on va à nouveau changer de carte postale. D'abord, une petite précision qui va nous permettre de dater les deux dernières cartes postales, c'est que notre dentiste de la deuxième carte postale, en réalité, n'est pas un concurrent du dentiste de la première, c'est le même, qui tout simplement a déménagé. Vous pouvez lire ici ci-devant 46 rue Oberkampf, autrement dit anciennement au 46 rue Oberkampf. Et ça nous permet de dater puisque la première carte postale datant vraisemblablement de 1909, les deux dernières sont un petit peu postérieures, donc de la période entre 1909 et 1914. Regardez en bas à gauche, l'éditeur est Fernand Fleury et le titre cette fois est bien intéressant. Offert par la maison J. Masson, 50 avenue de la République, Paris. Autrement dit, la maison Masson a cherché à se faire de la publicité à travers les cartes postales. Aujourd'hui, l'établissement ne propose pas des asperges, mais des boîtes de conserve avec en plus une baisse des prix en dessous. On expose effectivement des dizaines et des dizaines de boîtes de conserve avec un peu de personnel
pour faire l'article et surveiller du coin de l'œil. La boîte de conserve existe depuis la fin du XVIIIe siècle et évidemment c'est bien pratique, surtout dans le Paris de ces années-là où les cuisines ne sont pas forcément très bien aménagées. On vend aussi du Bordeaux rouge et du Bordeaux blanc. On constate qu'on a changé de fournisseur de cacao puisqu'on a opté cette fois pour le cacao Van Houten. Et voici ici la publicité de l'époque où on croit reconnaître une Hollandaise qui vante le cacao donc Van Houten et qui nous démontre que ce chocolat fait faire des économies. Ici vous lisez aussi Cocos vaut le beurre et voici maintenant la publicité Cocos vaut le beurre avec des personnages exotiques qui sont issus des colonies et qui tranchent bien sûr avec le côté terroir du beurre. Le cocos, en réalité, c'est une huile végétale qui est tirée de la noix de coco et elle vaut le beurre les moins cher, mais malheureusement, elle est aussi de moins bonne qualité. Et le dernier article qu'on aperçoit là-bas, c'est un sirop qui n'est pas vendu ici, mais dans une pharmacie qui se trouve juste à côté. Alors, j'ai retrouvé cette petite publicité ici. Donc, son action est merveilleuse chez les asthmatiques et dans tous les cas de toux rebelle, bronchite chronique et même tuberculose pulmonaire. Et vous voyez tout en bas que la pharmacie Frani se trouvait bien au 52 avenue de la République. Un petit morceau de la vie quotidienne aujourd'hui avec donc tous ces produits dont certains ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Donc je vous rappelle encore une fois, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne et vous voyez ici notre avenue de la République et voilà ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Elle n'a finalement pas tellement changé. Donc comme d'habitude, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un épisode de Doc d'Histoire, dans 2 semaines pour un nouveau numéro dans les rues de Paris à la Belle Époque et dans 3 semaines pour un petit tour dans une ville de France.